suis Ati Mohamed, je suis le fondateur de la start-up Atikool. Je suis lauréat de l'Académie des arts traditionnels et je suis également spécialiste en céramique. Bon, pour Atikool, c'est un réfrigérateur écologique, économique et autonome, fabriqué en céramique de manière industrielle qui permet de conserver les aliments et les médicaments sans avoir besoin d'électricité. Alors, Atikool, d'ici 2 ans, on va pouvoir couvrir le Maroc dans toutes les villes. Les gens peuvent avoir une accessibilité d'acheter le réfrigérateur. Également, on va répondre sur mesure à leur pouvoir d'achat parce que nous avons 3 segments clients. Le premier segment client, ce sont les zones rurales qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas des moyens. Le deuxième segment client, ce sont les ménages qui habitent dans la zone urbaine et qui ont de l'électricité, mais qui ont un faible revenu, soit qui ne leur permettent pas d'acheter un réfrigérateur, ou bien qui sont soucieux de réduire leur consommation en électricité. Parce qu'en moyenne, le réfrigérateur ordinaire consomme le 1/3 de la consommation globale en énergie électrique de chaque ménage. Et pour le troisième segment client, ce sont les hôtels, les auberges et les villas. Et avec nos 3 gammes de produits, on va répondre sur mesure à leurs besoins, côté design et également côté prix. D'ici la 5e année, Atikool sera exporté dans les pays africains en commençant par le Cameroun. Déjà à partir de ce jour-là, on est en négociation avec un homme d'affaires camerounais qui va nous permettre d'implanter Atikool en Cameroun parce qu'ils ont un très grand problème au niveau énergie électrique. Et avec le temps, on découvre qu'il y a un vrai besoin et on découvre d'autres segments clients qu'on pense à couvrir d'ici la 5e année, après que l'entreprise soit robuste et ait des piliers forts pour pouvoir couvrir toutes les charges. Alors déjà pour la source d'idées, c'est lorsque j'étais encore étudiant à l'Académie des arts traditionnels, nous avons étudié la matière première qui est l'argile de manière scientifique et à ce moment-là, j'ai pu comprendre que cette matière peut nous donner un résultat qui permet de baisser la température et j'ai commencé à chercher à développer le projet. Au début, j'avais un coéquipier qui s'appelle Taha, aujourd'hui il n'est plus avec moi. Nous avons commencé à développer le projet, mais ça n'a pas été d'une manière industrielle, ça a été d'une manière semi-industrielle. Mais après, le projet a eu un grand succès et un grand succès très rapidement, ce qui nous a permis de nouer plusieurs partenariats, notamment celui avec Super Ceram. Par rapport aux sources de financement, j'ai gagné dans plusieurs compétitions, notamment le premier prix de la compétition Samsung Soul for Tomorrow et le premier prix à l'échelle nationale du concours Le Phare. Inch'Allah, en 2019, on va représenter le Maroc à Marseille. Et d'après ces compétitions, nous avons gagné des prix qui nous ont aidés à rester debout durant toute cette période. Et également avec le partenariat de Super Ceram, ça nous a beaucoup aidés et ça nous a beaucoup minimisé les coûts et les charges de fabrication. Aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un choix mais pas une obligation. Un choix parce qu'on trouve beaucoup d'opportunités plus qu'être salarié. Alors le conseil que je donnerais aux futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à mon sens, avant de lancer n'importe quel projet, je vous propose de travailler sur d'autres projets entrepreneuriaux. Je ne parle pas de travailler dans les grandes boîtes, mais de travailler en partenariat avec les startups. Parce que le mindset de start-up n'est pas le même d'une grosse boîte, etc. Également par rapport aux moyens. Les moyens d'une start-up ne sont pas les mêmes par rapport aux grandes boîtes. Alors, il faut vivre l'expérience avec les startups. Il faut participer au concours. Déjà au Maroc, on a pas mal de concours. Il y a pas mal d'initiatives qui encouragent les jeunes entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir ce qu'on appelle de la persévérance.
la persévérance et la persévérance. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est comme une courbe sinusoïdale. Il y a des fois où tu es en haut de la courbe, tu es le gagnant, tu es le meilleur, tu es le vrai entrepreneur. Et avec le temps, tu vas descendre en bas de la courbe. Et celui qui va remonter encore une fois, c'est le vrai entrepreneur. Je vous demande également d'écouter les conseils des experts et des gens qui ont eu de l'expérience avant vous, etc. Mais surtout, moi, ce que je conseille, de ne pas appliquer à la lettre ce que les experts et les mentors, etc., qu'ils disent. Parce que chacun, il donne des conseils selon son point de vue. Alors, pour l'entrepreneur, je lui dis, tu dois prendre des conseils, tu dois collecter des conseils, mais les adapter et les modeler et les mettre sur terrain. Si ça marche, c'est toi qui va gagner. Si ça ne marche pas, c'est toi qui vas assumer la responsabilité et pas une autre personne.